Hello les foot connectés. Eh bien me revoilà pour aborder encore un thème que vous avez voté sur les 5 thématiques proposées. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler, vous vous souvenez, c'était l'émission Allô maman, j'ai rétréci le chocolat. C'était tout simplement une petite note d'humour pour tout simplement mettre en exergue quelque chose de fabuleux, d'ultra technique, c'est la cristallisation du beurre de cacao. Eh bien vous savez toutes et tous comme moi que lorsque le beurre de cacao est bien cristallisé, eh bien il s'agglomère, il perd du volume, en fait il rétrécit. On appelle ça le retrait. En pensant rétraction, je me suis dit tiens, je vais leur parler de quelque chose que je faisais en 1988, une technique que j'adore, c'est la découpe qui ne peut se faire que grâce au retrait du beurre de cacao. Alors regardez, la couverture est tempérée. Alors là, pour aller un tout petit peu plus vite et pour ne pas attendre, je l'ai laissé épaissir. Vous voyez, elle est anormalement épaisse. C'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi. La couverture est un peu épaisse. Je vous le répète, c'est pas grave. Hein. Vous étalez ça. Alors, ce que je vais vous montrer, à quoi ça sert? C'est quelque chose qui peut vous permettre de faire, par exemple, samedi prochain. Tiens, ma chérie, j'ai eu une super idée. J'ai fait une tarte à la verveine au chocolat blanc avec un super sablé breton, avec de l'amande ciselée à l'intérieur et les premières fraises ou de Plougastel ou les fraises Garriguette de Toulouse. Eh bien, dans la vitrine, on ne met pas un gâteau éphémère super appétissant, super nouveau au milieu de tous les gâteaux parce que sinon il va passer inaperçu. Donc on fait un présentoir éphémère. Vous êtes en restauration, c'est très beau pour mettre un gâteau en valeur sur le buffet et c'est là que ça se passe. Regardez. Le chocolat est étalé, on le tapote pour que tout simplement il se lisse bien. Et maintenant, il nous reste à laisser cristalliser le chocolat, mais pas trop vite, sans quoi je n'aurai pas du tout le temps de le découper. Donc lorsqu'il va devenir légèrement crémeux, eh bien de deux façons, soit à l'aide d'un couteau d'office, vous allez voir, on va réaliser quelque chose de géométrique, esthétique, soit on peut le faire avec une forme complètement géométrique régulière, et là on utilise un compas. Voilà la couverture cristallisée, surtout jamais au réfrigérateur. Il faut que la couverture cristallise dans sa masse et de façon très régulière. Le chocolat est souple, regardez, mais il est crémeux et cristallisé. Et maintenant, on va faire une forme X ou Y. J'adore ça parce qu'il n'y a aucun moulage. C'est vraiment la main qui parle. Là, le petit détail, c'est la régularité du travail du couteau. Regardez, on reste très régulier. Et en fait, je vais découper dans le chocolat des anneaux du plus grand au plus petit. On va utiliser d'ailleurs cette plaque en chocolat pour faire le décor et le socle de notre présentoir. N'hésitez pas à créer des formes permettent de donner de l'élégance. Là je fais des formes assez courbes. Et voilà pour cette première forme. J'ai réalisé une autre plaque en version aléatoire. Allez, à la Salvatore Dali.
encore quelques formes à l'extérieur pour faire notre montage. On termine toutes les découpes. On va mettre tout ça à cristalliser au réfrigérateur ou une nuit tranquillement en chocolaterie si vous avez le temps au labo. Et comme par magie, et bien vous allez voir, tous les anneaux vont se détacher. On va les coller ensemble de différentes façons, ou excentrés, ou les uns sur les autres pour créer vraiment une perspective 3D. On laisse tout ça cristalliser, puis je vous retrouve juste après. Et voilà, nous y sommes, tout est super cristallisé. Tout à l'heure c'était crémeux et maintenant c'est tout dur. On enlève toutes les parties dont on n'a pas besoin. Là encore, regardez, comme un jeu, presque comme un jeu d'assemblage. J'enlève le premier, j'enlève le deuxième, j'enlève le troisième, j'enlève le quatrième et j'enlève le cinquième. Bon, il est un peu cassé, c'est pas grave. Et là, c'est la même chose. J'enlève la partie qui va m'aider à décorer. J'enlève le socle de notre petite présentation. Alors, regardez, on va mettre le socle ici. Ça va venir nous permettre de faire les fameux 3 chiffres d'or que l'on a dans l'art floral japonais et qu'on retrouve aussi dans l'équilibre des pièces en chocolat. On prend la première pièce et regardez, c'est ça la magie, c'est que c'est super fin, ça pèse 2 grammes, ça se fait tout seul. Ça c'est la magie du beurre cacao bien cristallisé. Alors on va mettre ça dans le sens lisse, un petit peu de chocolat tempéré, un peu en haut, un petit peu en bas. Je prends la deuxième partie et je viens la coller ici. On la met en bas pile à l'angle et en haut juste ici. Alors là on fait ça au cornet quand on fait une belle pièce de concours. Et alors là regardez, version accélérée. Ça le fait, non? Et 2 temps, 3 mouvements. On met ça à cristalliser au réfrigérateur. Je monte la deuxième pièce à cristalliser ensuite aussi. Je vous retrouve juste pour le grand final, quoi. Et voilà, la poudre d'or, c'était la dernière petite chose qu'il me manquait. C'est cristallisé, c'est magique. C'est cristallisé, mais c'est pas complètement dur encore. Alors regardez, on le prend, on le lève et hop, comme par magie, bien ça donne une pièce 3D. J'ai mis un tout petit peu de chocolat cristallisé qui est en train d'épaissir d'ailleurs sur le support. Je prends ça. J'ai préparé des petites cales, c'est les petites découpes que j'ai faites en périphérie de cette grande dame. Voilà. On met ça. La bombe magique, s'il vous plaît. J'ai fait la même chose, par contre, complètement en décalé avec nos petits ronds découpés eux aussi. Et puis là, juste pour le plaisir, on va terminer. Soit on le passe au pistolet velours, soit on le passe au pistolet lisse. En tout cas, c'est une belle façon de vous montrer ô combien la technique du beurre de cacao est vraiment magique et surtout comment elle peut être, je suis dans les paillettes, et comment elle peut être pour nous une source d'inspiration et de création. Voilà,
Je lui fais une dernière beauté à notre grande dame. Puis alors là, sincèrement, on en met partout. C'est doré, c'est beau. Moi, j'adore ça. Vive la technique, vive votre talent. Voilà, allez, 6 petites minutes, un peu de sauce près. Avec les trucages de la télévision, on doit être à 20 minutes. Voilà comment on peut faire avec juste un petit couteau, une feuille de papier, du beurre de cacao qui cristallise bien. Et puis surtout, vos mains, votre idée, des choses originales. Ça sert à présenter un gâteau sur le buffet du restaurant ou sur le serviette dessert, ou tout simplement à valoriser le gâteau du samedi, le gâteau du dimanche, la dernière création du pâtissier de la maison. À bientôt, et puis les food connectés, surtout restez à fond food chocolat, food connecté. Bye bye, salut.